Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seul, et surtout, on est en vidéo. Alors, euh, je vais tutoyer la personne avec qui je parle. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est ma sœur. Donc, ça va être assez simple de se tutoyer, alors que d'habitude, si j'avais eu un autre invité, je l'aurais vous voyez. Pourquoi j'ai invité ma sœur dans ce podcast? Parce qu'elle est prof et elle a fait beaucoup de pays. Elle a commencé à apprendre plusieurs langues, mais elle va nous parler de tout ça après. Donc, Elodie, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Elodie, je suis enseignante ou prof dans une école européenne aux Pays-Bas. J'enseigne la chimie et la physique depuis maintenant 25 ans, je crois. Ah, quand même. Oui. J'ai enseigné dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine, à Shanghai, Hong Kong. Et maintenant, je suis aux Pays-Bas pour quelques temps, j'espère. Voilà. Alors, Hello, peut-être qu'on peut commencer par soit des méthodes d'apprentissage ou ton impression sur les langues, parce que comme tu le sais, j'ai créé ce podcast pour aider les personnes à apprendre le français. D'ailleurs, on va peut-être parler un peu vite dans cette vidéo. Je vais essayer de parler assez distinctement pour que vous puissiez comprendre. Mais bon, parfois, pardon, je touche mon micro. Parfois dans la conversation entre Français, on peut accélérer un peu le rythme pour qu'il y ait justement plus de rythme. Donc je vais essayer de pas parler trop vite et Hello pareil. Mais bon, ça vous fera aussi un bon entraînement pour écouter des Français natifs qui parlent dans une conversation classique. Donc peut-être méthode d'apprentissage global ou Mhm. d'apprentissage de langue. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux aborder en premier? On peut commencer par l'apprentissage des langues. Parce que moi, je suis partie, donc comme je suis, enfin, j'ai plus de 50 ans, quand j'ai Oh. commencé, yes, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais à 10 ans, les méthodes d'apprentissage françaises n'étaient vraiment pas les bonnes, selon moi, aujourd'hui, Hmm. et ne sont peut-être toujours pas les bonnes d'ailleurs. Oui, et j'ai réussi à apprendre vraiment l'anglais et à être presque bilingue euh, pour deux raisons. La première, c'est que je n'avais pas honte euh, de parler, même si je faisais beaucoup de fautes au Hmm. départ. J'aimais vraiment l'anglais et j'avais envie de progresser. Et il faut savoir en fait que les Anglais et les personnes qui parlent anglais sont habitués à avoir à entendre plusieurs accents différents, à faire des fautes ou à entendre des gens faire des fautes et ça ne les dérange pas du tout parce que pour eux c'est déjà un bel effort de parler et que souvent, pas toujours, mais les natifs anglais ne parlent qu'une langue, donc sont toujours très Hmm. impressionnés par ceux qui apprennent et qui essayent. Donc la première chose, ouais, pour moi, Pe- c'est de parler et d'essayer. Peut-être parce que dans le monde entier, il y a des personnes qui parlent anglais parce que c'est une langue universelle et même en France, hein, je trouve que même moi, ça m'arrive quand quelqu'un, maintenant non, mais avant que j'essaye d'apprendre aux gens le français, quand quelqu'un me parlait français avec un accent anglais, j'enchaînais tout de suite en anglais en fait. Alors que pour la personne, c'est un entraînement de parler français et ça serait bien de continuer à parler français. Et tu parlais des accents, je trouve qu'on a un problème aussi, nous, franco-français, c'est que on se moque de notre accent en français. On a Oui, l'impression qu'on a un accent pourri, alors que les Anglais, les Américains trouvent cet accent français adorable. Mais nous, on se moque de nous quand on parle anglais. Donc ça nous aide pas non plus à parler anglais, à faire des fautes. Et ça, je trouve exactement. que je sais pas comment c'est à l'école aujourd'hui,
je sais pas comment ils enseignent l'anglais aujourd'hui, mais moi aussi, quand j'y étais, c'était compliqué. Mm. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Voilà, quoi. C'est ça. J'avais la même, C'est un peu limite. limite, hein. Oui, oui. Et moi, j'ai appris l'anglais. Pourquoi j'ai appris l'anglais? Parce que je voulais suivre des mangas en anglais. Mm. Parce Oui, qu'en fait, déjà pas mal. ça sortait d'abord sur Internet en anglais et après en français, il y a 15 ans, Mm. 20 ans. Donc, bah, je me suis mis à lire en anglais alors que je comprenais pas grand-chose. Et en fait, j'ai tilté en commençant le japonais que j'avais aussi appris le français comme ça. Évidemment, en parlant avec tout le monde, la famille, les amis, l'école, etc. Mm. Mais en lisant des BD, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, alors que je comprenais rien. Je comprenais Le un mot japonais? sur... Non, non, en français, quand j'étais petit. Ah, À ah, tu 5 te ans, rappelles de ça? 6 ans, D'accord. je me souviens que j'avais des BD que je lisais, mais je comprenais les images, en fait. Je lisais les Mm. images, enfin, entre guillemets, et quelques mots dans la bulle. Et comme Mm. j'avais peut-être 10 BD en tout, bah, je les rebrassais, et au fur et à mesure, je déchiffrais les mots. Oui, bah, Et c'est une bonne méthode d'apprentissage, hein. ouais, ouais. Et pareil en anglais, euh, bah, j'ai lu au fur et à mesure les mangas en anglais, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'accent dont nous on se moque, d'abord les Anglais, les Américains trouvent ça adorable, et ensuite qu'on est très bien compris comme ça. On peut faire des efforts d'accent, mais moi l'accent, je trouve ça sympa. Même quand les étrangers parlent avec un accent de leur langue en français, je trouve ça top en fait. Oui, moi je trouve ça super aussi et c'est vrai que on, on, on a tendance en tant que bon français à tout de suite vouloir se moquer et non pas se dire ah C'est un c'est problème, génial ouais. qu'ils apprennent. Voilà. Un gros problème. Mais de plus en plus de personnes, enfin, ou de Français apprennent des langues étrangères. L'anglais est quand même avec les vidéos, avec les séries, avec les Hmm. chansons. Je trouve que les jeunes, en tout cas, parlent de plus en plus anglais et du coup respectent, je pense, plus aussi les personnes qui essayent de parler français. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ouais, et puis je crois que maintenant, la méthode, je la connais pas, mais on apprend aussi beaucoup plus tôt aux enfants à parler anglais, en Ouais. France en tout cas. Moi, j'ai dû commencer en CM2, les premières notions, donc ça, on Mm. doit avoir, je sais pas moi, 9 ans, 10 ans, 7, 8, 9, Ouais. 10, ouais, c'est ça. 10, ouais. Maintenant, je pense qu'ils commencent en CP ou CE1, non? Normalement, s'ils ont des enseignants natifs anglais, parce que souvent Hmm. ils essayent, mais c'est très difficile de trouver des personnes qui parlent anglais couramment. Donc c'est pas et les enseignants français ne parlent pas forcément bien anglais. Donc c'est pas si facile. Ils ont voulu mettre ça en place et c'est une bonne idée. Mais après en pratique, c'est pas facile. Ouais, c'est sûr, ouais. Et toi, Mhm. dans ton parcours professionnel, donc international, tu enseignes dans un lycée français en fait, dans des Non, écoles françaises. non, là, j'ai enseigné dans des écoles françaises, mais à l'étranger, enfin, dans des pays quand même assez, enfin, avec une population française importante. Donc, c'est des gros lycées français. Hmm. Et les lycées français à l'étranger, dans ces pays-là, sont internationaux. Donc, souvent, on est avec d'autres personnes. À Shanghai, c'était un lycée français et allemand. À Hong Kong, c'était un lycée français et IB, c'est-à-dire le programme International Baccalaureate en anglais. Ok. La langue commune de tous ces enseignants et de toutes ces personnes qui travaillent dans des lycées comme ça, c'est l'anglais, bien sûr. Hmm, bien sûr. Et là, je suis en école européenne. Donc, c'est vraiment un programme très particulier d'écoles qui sont partout en Europe. Vas-y, Pour, explique, je connais pas. en fait, c'est donc les, les parents qui sont dans des agences européennes ou des commissions européennes parfois, ou Ok. tout ce qui est européen, par exemple l'ESA, hein, l'Agence spatiale européenne. Ils sont amenés à aller à bouger dans plusieurs pays européens au cours de leur carrière. Mhm. Et comme souvent ils ont des enfants, ils les emmènent avec eux, évidemment.
Oui, c'est mieux, oui. L'Europe a voulu créer une école européenne avec un programme commun à toutes ces écoles dans tous ces pays européens et avec des sections de langues différentes. Donc, on enseigne le même programme européen. Et dans mon école, qui s'appelle l'école européenne de La Haye, il y a une section française, une section anglaise, une section néerlandaise, puisqu'on est aux Pays-Bas et qui parle Mhm. néerlandais, et une section germanophone, donc Ok, allemand, ok. allemande. Et en fait, on enseigne le même programme et on parle entre nous que anglais, dans les emails ou dans la salle des profs, ou pas n'importe où, ou avec les parents même. Et tu Voilà. disais, quand on a parlé la dernière fois, Ouais. on s'est pas enregistré, mais c'était pour tester le podcast, si ça fonctionnait. Tu disais que parfois tu perdais tes mots en français. Oui, Raconte-nous ça un peu. parce que en fait, je parle beaucoup moins français qu'avant, et je crois que comme toute langue ou toute langue ou tout apprentissage, même quand c'est notre langue natale, notre langue maternelle, si on ne parle pas assez souvent, déjà, on oublie le vocabulaire et parfois le vocabulaire vient plus vite dans une autre langue Hmm. que pour moi en français, souvent en anglais, mais aussi comme j'apprends le néerlandais maintenant, parfois il y a des mots qui me viennent en néerlandais, même si j'ai un niveau seulement, enfin, j'ai pas encore atteint le niveau B, B1 plus. Mhm, mhm. Enfin, voilà. Donc, je suis en train d'apprendre le néerlandais, mais même, ouais, souvent ça me vient en anglais parce qu'il y a aussi des expressions qui sont beaucoup plus, voilà, je vais le dire là, accurate, Yeah. ciblées, je sais pas. Voilà, ça, exactement. Et du coup, bah, ça vient plus facilement en anglais ou même en néerlandais qu'en français parfois. Non, Mais non, c'est... avant que je m'intéresse à l'apprentissage des langues, Mm. très français, hein, je me moquais gentiment des personnes qui, justement, sortaient le mot en anglais parce qu'ils avaient vécu 10 ans aux États-Unis ou Jean-Claude Van 15 ans en Damme. Angleterre. Ouais, c'est ça. Et, mais en fait, je Mm. pouvais pas croire que le mot arrive pas en français en premier. Moi, c'est pareil. Mais en fait, Exactement. on se rend compte que si, quoi. Enfin, ça Mais veut oui, dire que vraiment, d'apprendre une langue, c'est un truc au long terme et qui se fait toute sa vie, en fait. complètement. Si vous faites... alors, on va prendre un autre exemple. Si, c'est mieux de travailler 10 minutes par jour sur une semaine plutôt que 70 minutes, donc 10 minutes par jour sur 7 jours, le dimanche ou un jour par semaine. Ça se travaille tous Ouais. les jours. Comme la langue, notre langue native qui est le français, ou les langues qu'on apprend, au début on a l'impression que c'est un apprentissage, faut un peu se forcer, mais après d'en faire, ça devient un plaisir, et il faut surtout en faire régulièrement pour pas que ça se perde. Ouais, je suis d'accord avec ça, vraiment. En faire un petit peu tous les jours, ou même écouter un podcast, ou lire, hein, ou juste se plonger, je ne sais pas, dans de la musique Hmm. ou une vidéo, n'importe quoi, un petit peu. Ouais. Bah, c'est comme pour les élèves, hein, c'est mieux de travailler un peu tous les jours Ouais, oui, qu'une fois avant tout le est comme test. ça, Hein, tout est c'est... comme ça, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que, alors, je sais pas pour toi avec le japonais, mais pour moi avec le néerlandais, les débuts ont été extrêmement difficiles. J'ai dû me forcer vraiment et j'ai voulu abandonner plusieurs fois. Je me suis arrêtée plusieurs semaines d'affilée Hmm. parce que mon cerveau n'arrivait pas je sais pas, j'avais l'impression que j'avais du mal et du coup j'étais vraiment nulle Frustré? en langue, frustrée exactement, mais aussi mauvaise dans une langue. Alors qu'en fait c'est juste normal, c'est juste un apprentissage C'est... et tu passes des paliers parfois Ouais, sans ouais, t'en ouais. rendre compte. Et ça, vraiment, je crois que pour les personnes qui essayent d'apprendre le français, par exemple, c'est vraiment qui est une langue difficile, Ouais, c'est difficile. c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est pas parce qu'on est nul, c'est juste parce que le cerveau a besoin De euh, temps. de temps, exactement. De temps. Pour... Vas-y, pardon, Et... je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. De temps et de transformation, en fait. Au niveau des sons, des intonations.
il y a plein de choses qu'on a en français que les autres langues ont pas. Mm, Par exemple, le U, ça mm. n'existe pas en anglais, ça n'existe pas en espagnol. La lune, Oui, en fait, ils prononcent pas, ils savent pas prononcer. Pour les Japonais, c'est le V et le B. Le ah, V et le B, ils voient pas la différence en fait. Ils ont pas de oui, V. Et comme oui, ils ça ont pas de V, ils comprennent pas la différence. Ils entendent pas en fait la différence entre livre et libre. Ça veut dire Mm, que si au début de votre apprentissage d'une langue, peu importe le français ou une autre, vous écoutez pas beaucoup, il y a des sonorités, des sons que vous allez rater, et après ça va être mm. difficile de reprendre le train. C'est pour ça que oui, c'est important d'écouter beaucoup. Et ce que je disais souvent, ce que j'ai dit souvent au début quand j'ai commencé mes podcasts, il faut écouter un podcast où vous comprenez entre 10-20% et 70%. Si vous comprenez, enfin moi c'est mon avis, hein, après tu me diras Ouais, ce que ouais, tu en penses, je suis en train si, d'analyser. si, si, si tu comprends moins de 20% ou 10% du podcast, pour moi ça n'a pas d'intérêt parce que c'est trop dur. C'est trop dur et ça va pas s'imprimer dans le cerveau en fait. Si tu reconnais aucun mot, comme tu disais, ça va être décourageant. Tu dis bon j'écoute Oui. mais bon pourquoi j'écoute quoi. Mm. Et si tu comprends plus de 70%, bah ça peut être intéressant pour ce que la personne raconte, mais tu vas pas forcément peut-être apprendre de nouveaux mots. Bon peut-être plus de 80%, mais Oui, bon. donc beaucoup écouter c'est sûr, mais du contenu adapté. Oui, ça dépend combien de temps on travaille. Par exemple, je suis d'accord avec toi parce que c'est toujours bien de reconnaître des morceaux de phrases ou de comprendre le Hmm, contexte. Mais au début, moi, j'écoutais des choses, je ne comprenais rien et j'essayais de repérer juste des mots que j'avais appris. C'était vraiment tout au début. ok, Mais je savais pourquoi je le faisais. ouais c'est ça. C'est-à-dire que je voulais juste repérer des mots pour savoir si j'arrivais au moins, parce que comme tu l'as dit, hein, les sons ne sont pas les mêmes. On n'est pas en fait, je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça dans tes podcasts, mais au niveau de l'oreille, quand on a une langue maternelle, on a une fréquence de son et Non, j'en ai pas d'un. parlé de ça. Bah, je ne sais pas si fréquence c'est un mot compliqué ou pas, mais c'est une physiquement, hein, dans la physique, on a des fréquences Je de pense qu'on a son. utilisé pas mal de mots compliqués déjà, hein. Désolée, Mais c'est pas grave. qui sont pas les mêmes pour les langues maternelles. Et en fait, c'est pour ça au Japon, ils ne peuvent pas entendre le V et le B. Oui. C'est pareil parce qu'ils n'ont Hmm. pas eu cette fréquence dans l'oreille. Du coup, ils sont pas habitués. Et c'est vrai que pour ça, il faut écouter beaucoup, beaucoup pour commencer à bien distinguer les sons. Hmm, hmm. Et pouvoir les faire avec la bouche après. C'est Parce qu'il y a clair. beaucoup de sons en français. Bon, le plus basique, c'est le R. Mm, Le R que beaucoup de langues n'ont pas. mm. Il y en a qui font R, il y en a qui font ah, qui sont en train de se racler la gorge. Et ce R, si, c'est comme un muscle, c'est un muscle en fait. Ouais. Si on n'entraîne pas ce muscle comme dans un sport ou dans une pratique quelconque, ben, on va Mm. pas y arriver du jour au lendemain, quoi. C'est clair. Et c'est vrai aussi pour les intonations. Nous, Mm, on est un, enfin, ouais, mm. c'est vraiment, on a des intonations complètement différentes en fonction des langues et une façon de parler différente. Et ça se ressent aussi quand on apprend une autre langue, on garde ces intonations et en fait, Ouais, on ouais. devrait pas, mais voilà, C'est c'est humain. pas grave. On se Voilà, raccroche à ce qu'on peut, exactement. quoi. Ouais, et puis il faut se dire que apprendre une langue, c'est vraiment, enfin, faut être fier quoi, Mm. Mais d'apprendre une clairement, langue, c'est même top. si ça prend 10 ans Mm. pour arriver à un niveau C1, B1 ou je sais pas, c'est pas grave. Franchement, Puis pour le 10 ans cerveau, C1, c'est propre, hein. Ah oui, 10 ans C1, c'est propre. ouais, pour ceux qui vivent pas en Europe, évidemment, il y a des niveaux qui ont été créés Ah oui, dans un cadre commun européen, qui sont en deux mots, enfin qui vont, pardon, de A1 à C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1 étant débutant et C2 étant bilingue quasiment. paternelle même, Donc, hein. en gros, C1, on comprend quasiment tout, quoi. Enfin, Oui, on peut tout lire et quasiment tout comprendre. oui. Euh, Pourquoi je t'ai coupé? Je me souviens plus. Je ne sais plus, mais on parlait des intonations et Ah des oui, oui, sons. c'est ça. Et il y a un Et truc dur en français aussi,
c'est qu'en fait, les mots sont collés. Si je Mais te prends une phrase, je mange une pomme dans le jardin, je mange, il y a pas de séparation entre je et mange. mmh, Il y a une séparation entre je mange une pomme dans le jardin. Je mange, c'est un groupe, une pomme, c'est un groupe, et dans le jardin, c'est un autre groupe. Dans le jardin, ouais, mais au début, ça doit être chaud de se dire, ok, c'est trois mots en fait, dans le jardin. Et c'est clair. c'est une Bah difficulté oui, incroyable. Comme oui. moi en japonais, il y a pas d'espace en fait entre les termes, les kanji et Ah oui. les mots de l'alphabet, enfin pas les mots, les lettres de l'alphabet en fait. Il n'y a Mhm. pas d'espace. C'est comme si tu lis une phrase en Tu, français sans mmh. espace. Donc au début, tu te dis, mais où sont les séparations entre les mots, quoi? Ah oui. C'est- Oui, j'imagine. Enfin, moi, c'est la même chose en néerlandais, hein. En néerlandais, enfin, quand il parle trop vite, c'est pour ça que j'essaye Ouais, vraiment de parler doucement là. Je ne comprends pas un mot parce que ouais, c'est je ne compliqué, ouais. repère pas où sont Mm. pareil, les séquences de mots, enfin les différents mots de la phrase. Mm. Extrêmement compliqué, mais à un moment donné, ça vient quand même. C'est ça qui est fou et tu sais pas pourquoi et tu sais pas comment. Bon, quand tu étudies hein, régulièrement, moi je prends des leçons aussi, hein, j'écoute Mm. des podcasts comme tu en fais, voilà. Euh, ouais, à un moment donné, on ne sait pas, ça vient et c'est comme ça. Mm. Quand j'ai commencé le japonais, j'écoutais un podcast pour débutants Mm. que je fais aussi. D'ailleurs, je fais un podcast pour intermédiaires et avancés et pour débutants. Et ce podcast en japonais, d'ailleurs, merci Teppe-san, ça s'appelle Nihongo kon Teppe. Et il parlait, il parle à peu près comme ça. Je m'appelle Teppe, je m'appelle Adrien, j'ai X ans, 41 ans. Et en fait, au début, je comprenais que dalle pareil. Je comprenais pas. Je comprenais un tout petit peu, mais quasiment rien. Et un jour, comment on dit, j'ai accéléré, j'ai augmenté le rythme, la vitesse du podcast parce qu'il parlait trop lentement. Mm. Et je me suis dit, putain, je comprends. Ça m'énerve qu'il parle lentement, c'est incroyable. Ouais, Ouais, c'est génial. Ces moments-là sont ouais, vraiment ouais, super. ouais, non, c'est top, ouais. Il faut pas abandonner dans les moments où Faut on pas est abandonner. complètement déprimé parce que c'est vrai que. Mais parfois, moi, je sais que j'ai besoin de faire des pauses entre les différents Hmm. cours. J'ai besoin de processer. Enfin, processer, c'est Non, peut-être c'est un pas mot français, compliqué. ça. Non, Non, c'est c'est pas pas français français, surtout, pardon. hein. Ah bah voilà. De proceed. Oui, alors, alors encore pire, Hmm. pardon. J'ai besoin de réfléchir aux informations, enfin de les Hmm. De digérer. digérer. Voilà, très bien. Euh, donc, il faut aussi, sans s'écouter, il faut quand même parfois s'écouter un tout petit peu Oui, oui, quand non, non, mais on c'est sûr. sature, hein, quand il y en C'est a sûr, trop. ouais. Hmm. Voilà, donc c'est vrai que non, c'est pas facile Ouais. d'apprendre une langue. Moi, je dis bravo à tous ceux qui essayent, en tout cas. On va peut-être s'arrêter bah là, parce que ça fait Ok. un peu plus de 20 minutes et que, comme tu Mm, dois le savoir, pas de problème. c'est Ah ouais, fatigant d'écouter une langue étrangère pendant longtemps. tout à fait. Mais bon, si ça t'intéresse, on se refera des petits podcasts comme ça. Absolument. Ouais, c'était super. Bah, Ben, merci beaucoup merci. de nous avoir Merci, écoutés Adrien. Merci à et tous. à bientôt. À Ciao bientôt. Elodie, ciao. Bye, Adrien.